Allez, salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une simple voiture. Non, on s'attaque à un véritable monument. Un monstre qui ne se contente pas d'entrer dans l'arène, mais qui vient carrément pour en réécrire les règles. Je parle bien sûr du BMW XM. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les SUV de luxe, parce que ce XM, c'est la vision la plus folle, la plus extrême de la performance M. Et en plus, elle est hybride. Pour comprendre ce véhicule, il y a 3 mots qui le résument à la perfection. Écoutez bien, exclusif, expressif, électrifié. Exclusif parce que, soyons clairs, on n'en croisera pas à tous les coins de rue. C'est une machine faite pour se démarquer. Expressif, ah là, c'est un euphémisme. Son design, il est audacieux, il est même un peu provocateur. On aime ou on déteste, mais il ne laisse personne de marbre. Et enfin, électrifié. C'est là que toute la magie opère, avec une motorisation hybride qui ne ressemble à aucune autre. Alors voilà, première chose à faire, on met de côté tout ce qu'on connaît des SUV traditionnels. Le concept du BMW M-XM, c'est simple, zéro compromis. C'est la fusion totale, l'alchimie parfaite entre une puissance complètement démentielle, un luxe, mais un luxe d'un raffinement incroyable et une technologie de pointe. En fait, ce n'est pas juste un nouveau SUV, c'est une nouvelle catégorie, point. Et quand on dit hybride, attention, on pourrait penser à l'économie de carburant, à la conduite douce. Oubliez ça. Ici, l'hybridation a une seule et unique mission, la performance pure et dure. Délivrer une puissance, mais une puissance phénoménale. C'est tout l'ADN de M, mais boosté, amplifié par la fée électricité. Bon, on a planté le décor. Maintenant, il est temps de parler chiffres, parce que c'est là que le XM met tout le monde d'accord et impose sa loi. Accrochez-vous bien, car au cœur de la bête, il y a un moteur, et franchement, le mot moteur est presque trop faible pour le décrire. Regardons un peu comment cette puissance est fabriquée. D'un côté, on a le roi, le maître des lieux, le V8 biturbo de 4,4 litres. C'est lui la source principale de cette rage mécanique. Mais attention, il n'est pas seul. Son acolyte, c'est un moteur électrique de 145 kW. Et son rôle est crucial. C'est lui qui apporte ce coup de pied aux fesses instantané, ce couple qui arrive tout de suite, sans attendre, dès qu'on effleure la pédale. Le résultat combiné, 653 chevaux. Voilà, 653. Laissez ce chiffre infuser un instant. C'est une puissance de pur supercar. Sauf que là, elle est logée dans un SUV immense, capable d'emmener toute la famille dans un confort royal. C'est ça la folie totale du XM. Et les chevaux, c'est bien. Mais ce qui colle au siège, c'est le couple. Et là, on atteint 800 Nm. 800. Pour que ce soit bien clair, c'est la force brute. C'est la main invisible géante qui écrase dans le siège dès que l'on accélère. Une poussée, mais phénoménale, qui ne s'arrête jamais. Et toute cette débauche de puissance et de couple, ça donne quoi sur la route? Le 0 à 100 km/h en 4,3 secondes. Je répète, 4,3 secondes. Pour un mastodonte de ce poids et de cette taille, c'est une accélération qui défie complètement, mais alors complètement, les lois de la physique. Et juste pour qu'on se rende bien compte, mettons ça en perspective. On a la version 50e qui est déjà en soi une machine très très performante. Mais à côté, le V8 Exclusive, il joue dans une autre galaxie. Plus de puissance, un couple écrasant, une accélération bien plus violente. Il n'y a même pas de débat, la hiérarchie est claire, nette et sans bavure. Alors, évidemment, avoir autant de puissance, c'est une chose. La passer au sol, c'en est une autre. Et pour ça, BMW a une arme secrète, le système MX-Drive. C'est le cerveau de la voiture, celui qui répartit en permanence et intelligemment toute cette cavalerie entre les 4 roues. Le résultat, un grip maximal et une agilité bluffante, peu importe les conditions. Mais le plus fou avec ce XM, c'est sa double personnalité. C'est un vrai Dr Jekyll et Mr Hyde. D'un côté, on a ce monstre de puissance, et de l'autre, il peut se transformer en agneau. On peut parcourir jusqu'à 84 km en mode 100% électrique. Pensez-y, ça veut dire faire tous les trajets du quotidien, aller au travail, faire les courses, dans un silence de cathédrale. Incroyable. Allez, on a bien parlé du moteur, de la performance. Maintenant, passons à l'intérieur. Et attention, on ne rentre pas dans un simple habitacle de voiture. On pénètre dans un véritable sanctuaire, un cocon de luxe où chaque détail a été pensé. D'abord, un mot sur l'extérieur. Chaque détail est là pour affirmer son statut. Les jantes devant 3 pouces, elles sont juste gigantesques. Elles posent la voiture par terre. La calandre illuminée, l'iconique glow, c'est devenu une vraie signature visuelle. De nuit, c'est impossible de la rater. Et puis, ces touches de couleur or partout. C'est la petite touche finale qui dit « je ne suis pas comme les autres ».
Et à l'intérieur, ah là, c'est une claque. C'est une immersion totale dans le luxe. Le cuir mérino, c'est d'une douceur au toucher, c'est incroyable. Les inserts en carbone sont là pour nous rappeler qu'on est bien dans une BMW M. Et les sièges, ils sont parfaits. Ils maintiennent fermement quand ça commence à tourner, mais ils restent d'un confort absolu pour les longs trajets. Clairement, ici, on n'a choisi que le meilleur du meilleur. Mais s'il y a un détail qui tue, la pièce de résistance, c'est le ciel de toit. Regardez-moi ça. Ce n'est pas un toit, c'est une œuvre d'art, une sculpture en 3D, prismatique, qui s'illumine avec l'éclairage d'ambiance. Ça crée une atmosphère de salon-lounge futuriste, c'est absolument unique. Ce n'est pas un détail, ça change toute la perception de l'habitacle. L'expérience sensorielle passe aussi par les oreilles, bien sûr. Et là, attention, 1475 watts, 20 haut-parleurs. C'est le système Bowers et Wilkins Diamond. On ne parle plus d'écouter de la musique, on parle de la vivre. L'habitacle se transforme en salle de concert privée. La pureté du son, la profondeur des basses, c'est juste d'un autre monde. Bon, on a vu la puissance, on a vu le luxe. Mais il manque le troisième pilier de ce XM, son intelligence. Car toute la technologie embarquée n'est pas juste un gadget. Non, elle est là pour servir, pour rendre l'expérience de conduite plus simple, plus intuitive. Et tout le parcours est pensé pour être une symphonie. Imaginez la scène. On s'approche de la voiture, elle nous reconnaît, les portes se déverrouillent en douceur, on s'installe, et là, l'immense écran incurvé s'allume comme une invitation au voyage. Et pour commander tout ça, on peut parler à la voiture avec un Hey BMW ou même faire des gestes de la main. C'est d'une fluidité et d'une simplicité déconcertantes. Et bien sûr, la technologie est aussi au service de la sécurité et du confort. On a tout ce qu'il faut pour une tranquillité d'esprit absolue. L'affichage tête haute qui projette les infos sur le pare-brise, comme ça on ne quitte jamais la route des yeux. Les assistants pour la conduite, pour se garer avec les caméras à 360 degrés, tout devient plus facile. Le souci du détail est poussé à l'extrême. On a même un chargeur sans fil pour téléphone qui le refroidit pour ne pas qu'il surchauffe. Alors au final, que retenir de tout ça? Le verdict est assez simple en fait. Le BMW XM, c'est une domination sur tous les plans, une puissance complètement folle, un luxe qu'on touche du doigt et une intelligence qui facilite la vie. La conclusion, c'est qu'il ne fait absolument aucun compromis. Et c'est vraiment ça, l'idée la plus importante. Le XM n'est pas là pour se battre avec les autres dans une catégorie qui existe déjà. Non, il arrive et il crée sa propre catégorie. C'est le point de rencontre de trois mondes qui, avant, ne se croisaient jamais. Le monde de la supercar, celui du SUV ultra luxueux et celui de la technologie électrique. Du coup, on en arrive à la question finale, la question qui tue. Avec une telle avalanche de puissance, un niveau de luxe pareil et une technologie aussi poussée, est-ce que le BMW M XM n'est pas tout simplement devenu l'expression ultime du SUV de performance? Est-ce qu'il a placé la barre à un niveau que les autres ne pourront pas atteindre? Franchement, après tout ce qu'on vient de voir, la réponse semble assez claire, non?